Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve comme tous les mardis pour la vidéo bon plan de la semaine. Je vous ai sélectionné tous les meilleurs bons plans du moment, donc que ce soit pour la partie périphérique et que ce soit là sur la partie composant. Je m'excuse pour samedi, je n'ai pas pu vous sortir la vidéo de présentation d'un produit simplement parce que j'ai eu un souci en fait d'édition comme d'habitude. Je commence vraiment à avoir marre en fait de ce logiciel qui plante alors que vous les payez une blinde tous les mois. Autant vous dire que je pense que certains savent de quel logiciel je veux parler. Mais bon, en tout cas, je vous préviens, donc ce jeudi vous aurez la présentation donc là c'est parti d'un boîtier de chez Deepcool et samedi prochain on repartira sur un système de refroidissement. Bref, là je vous ai annoncé la suite de la semaine. Aujourd'hui on va attaquer par les bons plans. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à ce moment-là à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, notamment celle de cette semaine. Et puis bah sur ce on va attaquer directement par le premier bon plan de la semaine. Et le premier bon plan de la semaine c'est le sponsor de cette vidéo et de la chaîne qui est VIP Yoursidiki. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Sinon je vous dis à dans une minute. N'hésitez pas à vous préparer un bon petit café en fait en attendant. Et puis bah après on attaque avec les bons plans. C'est parti. Et là on se retrouve sur le site de VIP Yoursidiki et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction. Donc le code MHT18. Donc MHT18. Vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par les bons plans de la semaine. Clairement, au niveau des bons plans, on va attaquer sur l'aspect périphérique. On se retrouve chez Cdiscount avec un écran de chez Iama. Un écran donc avec une dalle IPS en 23,8 pouces, donc 24 pouces, 165 Hz, 150 €. Clairement, ça reste ok. On reste sur un bon écran. Vous êtes sur une dalle en Fast IPS. Les Red Eagle sont de bons écrans. Point négatif, aucun réglage ergonomique dessus, mis à part l'inclinaison que vous allez avoir en fait sur l'écran. Mais sinon, la hauteur et le pivot gauche-droite, vous en avez pas. Donc là, à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre de coup finalement 30 ou 40 € dans un support en fait d'écran. Ça vous permettra de pouvoir avoir toute la partie mobilité sur ce type d'écran là. Sinon, toujours chez Cdiscount, vous avez donc là un écran de chez ASUS. Cette fois-ci, on passe en 27 pouces. On est toujours en 1080p, 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Voilà, ça reste pour moi en fait un écran qui reste ok d'un point de vue tarification. 187 €, c'est limite, j'allais dire au-delà de 190 € pour un écran en 1400, en fait en 1080p. C'est pas évident, sachant que sur les alentours des 200 €, on va commencer à avoir les promotions sur les 1440. Donc là, faites attention, bien regarder à ce moment-là si vraiment vous souhaitez rester en fait en 1080p. Mais si vous avez 20 € à 30 € de budget en plus à mettre dans un écran, que ce soit un principal ou un secondaire, faites attention à bien regarder si ça vous intéresserait pas à ce moment-là de pouvoir passer directement sur un 2K. Donc ça, n'hésitez surtout pas. En parlant d'écran, sur Rue du Commerce cette fois-ci, vous avez le lot de l'écran que je vous avais présenté en fait la semaine dernière. Donc les deux écrans de Xiao C 24 pouces, tous les deux 1080p en DLVA, 165 Hz, 180 €, enfin 280 € les deux écrans. Ça fait 140 € les deux écrans en fait par écran. À ce moment-là, ça reste ok en termes de tarification. On sera mieux placé que l'écran en fait de chez Iama, même si là on reste sur des dalles VA, donc moins bonne qualité d'un point de vue visuel. Mais si c'est uniquement pour du gaming, voilà, ça peut faire le taf et au moins ça vous permet d'avoir un setup
setup homogène si vous avez les deux écrans. Maintenant, petite différence comparée aux autres bons plans d'habitude, je vais vous présenter les packs qu'on va avoir chez Rue du Commerce. Je trouvais ça intéressant de pouvoir vraiment scinder peut-être un petit peu les packs plutôt que de les mélanger à chaque fois. Là ici, vous avez un pack pour, j'allais dire, petite configuration. Clairement, la souris à l'intérieur, la clutch, on s'en fiche en fait de chez MSI. Ce qui va plutôt nous intéresser, ou en tout cas moi m'intéresser personnellement, c'est plutôt l'alimentation et le boîtier. On se retrouve avec un MagForge 110R plus en fait une MSI Mag donc A550 BN. Clairement, ça reste une alimentation de bonne facture. Ça reste un boîtier aussi qui reste ok pour en fait de l'entrée de gamme en termes de tarification. Vous êtes à 95,99. Le boîtier est aux alentours des 60 €. L'alimentation est elle autour des 50 à 60 €. Donc le prix est justifié en fait d'une centaine d'euros parce qu'il vous offre la souris. Mais sinon, si la souris vous en avez strictement rien à faire, que vous en avez déjà, que vous ne comptez pas changer, qu'il y a personne dans votre famille qui en a besoin, bon bah là essayez de les acheter en fait à l'unité, vous serez possiblement au même prix, voire en fait à 1 € de différence. Donc autant vous dire que là c'est vraiment si la souris vous vous en fichez totalement. En autre pack à ce moment-là où là je trouvais un pack beaucoup plus intéressant, donc on est proche des 300 €, parce qu'on est à 294,99. Cependant, on a à l'intérieur un Gunning 110R donc de chez MSI, donc un boîtier qui est quand même bon, qui est fourni avec 4 ventilateurs à RGB. Vous avez donc à l'intérieur et sur la partie façade avant donc une vitre, on n'est pas sur la version en mèche, donc on va avoir un moins bon airflow. Ici après en côté on va avoir la A850GL, donc une alimentation de 850 watts sur les dernières générations, donc compatible PCI Gen 5, ce qui fait que vous avez le connectique en fait de chez Nvidia fourni à l'intérieur avec un câble spécifique, et en plus on a un Mag Core Liquid 360R V2. Je tiens à préciser que ce pack là pour moi il a l'air intéressant parce que le Mag Core Liquid en fait 360R, le prix moyen c'est entre 120 et 150 €. L'alimentation comme on le verra on est aux alentours des 100 à 130 €, et au niveau du boîtier c'est un boîtier qui cote généralement aux alentours des 100 à 110 €. Donc autant vous dire que dans les 300 et quelques euros ça fait un pack, si on l'achète réellement en fait à l'unité avec les bons plans Watt, généralement on va se retrouver pour 300-350 €. Donc ça fait une petite baisse. Cependant faites attention, mettre le 360 mm dans ce boîtier, sachez que vous ne pouvez pas le mettre en hauteur, donc ça veut dire que ce sera uniquement en fait un boîtier qui va permettre de pouvoir accueillir le 360 en façade. Autant vous dire que vous allez vous retrouver avec un ventilateur qui ne sert à rien, qu'au niveau de la partie connectivité, tous les ventilateurs se split entre eux, mais que la carte contrôleur qui est derrière est théoriquement pas assez puissant pour pouvoir alimenter et les ventilateurs individuels et en même temps 3 ventilateurs sur un seul et même port pour la partie ARGB. Donc le pack en fait là il y a un petit bug en fait vis-à-vis du montage, et on voit que Rue du Commerce qui fait ces packs là en termes de déstockage, parce que malheureusement sur ce water cooling là il sera pas totalement adapté à ce boîtier. Donc là faites attention, soyez en fait j'allais dire en connaissance de cause. Ça se montera, d'accord, ça sera possible de le monter etc en fait dedans, mais ça sera pas non plus optimal ni d'un point de vue airflow, en sachant que faites attention surtout à votre carte graphique, c'est qu'en fonction de la carte graphique que vous prenez, elle sera peut-être trop grande et elle risque de taper dans le radiateur, parce que le radiateur si vous le mettez en façade vous y perdez finalement en termes de profondeur vis-à-vis de la possibilité de la carte graphique. Donc ça faites attention, c'est vraiment à bien étudier. Donc n'hésitez pas, je vous laisse quand même regarder à ce moment-là, ce sont des offres qui durent pendant les French Day, donc après ça va dépendre en fonction des stocks bien évidemment, mais ça faites attention. Ici on va avoir un autre en fait pack chez cette fois-ci Cdiscount avec le MagForge 100M à la cette fois-ci plus la A750 GF de chez MSI. La A750 GF de chez MSI généralement on va la retrouver aux alentours des 110 €, le boîtier on va le retrouver aux alentours des 60 €. On est à 180 €, autant vous dire que là vous n'êtes pas gagnant et ça sert strictement à rien d'acheter ce pack là. Donc là je vous le déconseille, je vous le mettrai pas en lien en fait dans la description, parce que justement à l'heure actuelle ça reste un pack qui techniquement parlant d'un point de vue tarification ne vous apporte strictement rien. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis faire attention quand vous regardez en fait les packs, regardez directement chacun des prix individuellement, dans lequel le prix le plus bas est tombé dans les 3 mois sur en fait ce type de produit en dehors de la partie occasion, donc retail, notamment sur Amazon Warehouse ou autre en fait à ce moment là, parce que là c'est là où vous pouvez typiquement vous dire oh tiens c'est une bonne affaire, j'ai une alimentation plus un boîtier, finalement en fait vous avez payé le même prix, voire des fois en fait 5 à 10 € plus cher pour rien. Donc faites attention à ça, c'est typiquement l'exemple en fait à ne pas prendre en compte à ce moment là, et du coup à ne pas aller et à ne pas acheter. Allez, maintenant on va attaquer avec la partie processeur. Pour les processeurs il y a peu de nouveaux processeurs, je vous ai mis un petit peu les baisses ou les prix qui étaient pour moi en fait cohérents. 7600 donc classique Ryzen 5, on n'est pas sur une version 7600X, on est vraiment sur la version 7600 classique. Vous êtes à 250 € pour le processeur, pour moi ça reste un prix qui est ok. Si vous voulez la version X on sera à 269 €, donc ça si vous avez un peu plus de budget finalement pourquoi pas, mais finalement en fait en termes de différence il n'y aura pas non plus énormément de différence et de gains, mais si vous pouvez le plus prenez le plus clairement en fait à ce moment là, surtout pour cette différence de tarification qui est pas énorme. Sinon on va passer aussi donc sur un processeur entrée de gamme qui fait quand même finalement bien son retour, c'est le 13000, donc c'est le i3 12100 à ce moment là, où là on est à 97,40 €, donc là en fait un bon prix, moins de 100 € typiquement pour faire une configuration gaming entrée de gamme pour vraiment du petit budget. À ce moment là ça peut vraiment valoir le coup pour faire vraiment une configuration, j'allais
j'allais dire aux alentours des 600-700 euros avec une 6600, ça peut vraiment faire le bon plan et ça peut faire une bonne petite config à ce moment-là. Ici, vous allez avoir le 12400F, donc son grand frère à 168,59 €, donc aussi très bon processeur. Il fait encore le taf. Je passe pas réellement sur les 13e, sauf vous allez voir après avec le i7 que je vais vous présenter. Mais clairement, en fait, les 13e sont quand même assez chers en termes de prix. Et la différence, même si elle est quand même notable entre les 12e et les 13e gen, franchement, les 12e sont encore largement le taf, sont encore viables. Donc c'est pour ça que moi, je me permets de vous les conseiller. En termes d'autres processeurs de 12e génération, vous avez le 12700K qui est à 344 €, qui a quand même pris en fait une petite baisse et qui est pour moi en fait à ce prix-là qui est viable. Parce que quand vous regardez le 13700KF, en fait à ce moment-là, donc là 13e gen, on est à 420 €. Donc la différence, même si elle est notable en fait d'un point de vue performance, d'un point de vue en fait j'allais dire économie dans une config, la différence en gaming, même si elle se verra, elle sera pas non plus énorme. Et si vous êtes sur des processeurs comme ça, c'est pas pour jouer sur de la 1080p, ça sera sur de la 2K et ça sera sur de la 4K. Et quand vous allez être comme ça en fait dessus, ça va être vos cartes graphiques qui vont jouer. Donc plutôt mettre du budget à ce moment-là sur de la carte graphique si c'est pour du gaming, qui sera peut-être plus important que de mettre du budget sur le processeur et le dernier processeur, histoire de dire que vous avez le dernier. Voilà, ça c'est un petit peu du coup en fait moi ma façon de voir. Donc c'est pour ça à l'heure actuelle que je vous propose en fait à ce moment-là les deux. Mais voilà, je vous explique en connaissance de cause que pour moi à l'heure actuelle en fait les 13700KF sont quand même trop chers, en sachant aussi qu'on va avoir donc bientôt les 14e gen qui vont sortir et qui vont faire leur apparition. Donc ça il faudra bien évidemment en fait en tenir compte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vous conseille pas d'acheter des gros processeurs en fait, parce que malheureusement en fait les prix vont que baisser en fait sur ces processeurs là, voire ça va être les 14e gen qui vont du coup les dépasser et être en termes de tarification équivalent aujourd'hui pour des performances qui vont être supérieures. En termes de carte mère pour commencer, donc on va partir sur une Asus TUF Gaming B760M plus D4, donc en DDR4 170 €, ça reste ok. Vous êtes sur une version micro ATX qui est largement tard, qui est bien équipée, qui est en fait quand même bien pourvue et quand même assez performante, donc ça il n'y a pas de souci. Point négatif, vous n'avez pas de Wi-Fi, mais finalement en fait après ça va dépendre de vos envies et de vos besoins. Après on va passer sur une B660M qui elle aura le Wi-Fi à 183 €, donc pas fait pour la 12e gen, toujours en DDR4 à ce moment-là. Donc là je passe assez rapidement sur les cartes mères parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait finalement sur le marché, donc il n'y a pas de grosse promotion en fait directement. Ici vous voyez qu'on va avoir aussi toujours la B550 de chez MSI, donc la Gaming Plus classique à 130 €. À l'heure actuelle on va avoir aussi donc la Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi à 177 €. Voilà, ça reste là les cartes mères que j'allais dire qui sont un peu basiques en termes de bon. Maintenant on va rentrer dans les cartes mères un peu plus haut de gamme, un peu plus nouvelle génération avec la B760 plus Wi-Fi D4, donc là en version ATX, où je vous ai présenté la micro ATX. On est à 192 €. Franchement 192 € ça reste pour moi ok. Tant qu'on est en fait en dessous des 200 € pour cette carte mère là, c'est pas non plus un excellent bon plan, mais pour moi ça reste ok en termes de tarification et ça les vaut. Donc voilà, pourquoi pas en fait à ce moment là. Sinon vous allez avoir une Asus ROG Strix B760F et cette fois-ci en DDR5 à 265 €. Donc ça fait plaisir de l'avoir baissé parce que c'est quand même en fait une carte mère qui était aux alentours des 300 ou des 270 € en moyenne. Là en fait on a baissé de 5 €. Donc ça va venir au fur et à mesure à baisser à chaque fois. Plus les 14e gen arrivent en fait en termes d'échéance, plus on va avoir ces cartes mères là qui vont aussi baisser. Donc ça faites attention à ce moment là et à bien vérifier le prix. Si vous avez la possibilité d'attendre votre configuration, je vous dirais d'attendre un petit peu au moins la fin de l'année avec les Black Friday etc, parce que ça risque d'être vraiment intéressant sur cette période là. En termes d'autres cartes mères, vous avez la Z790 plus Wi-Fi qui est à 295 €. Donc là pourquoi pas en fait à la place des 350-380 € en fonction des sites revendeurs. Toujours en DDR5, ça reste en fait une excellente carte mère, même si on est chez TUF ça reste ok. Et sinon en repartant donc sur une Z, une carte mère tout simplement magnifique si vous souhaitez faire un setup blanc et une config blanche, vous avez la Z790 Asus ROG Strix A Gaming Wi-Fi en DDR4. Voilà, donc là on n'est pas du coup sur la DDR5, on est sur la DDR4. Je trouve en termes de tarification ça reste ok. Cependant je trouve ça un peu dommage de payer aussi cher pour rester sur la DDR4. Donc ça c'est un peu le cul entre deux chaises si je peux dire ça. Ça c'est vraiment votre choix si vous avez besoin en fait d'une Z. Après d'un point de vue pertinence, économie et performance, je vous dirais ça sert peut-être à rien de mettre autant d'argent pour pouvoir passer sur et rester sur la DDR4. Plutôt en fait à ce moment-là partir sur la DDR5 avec le modèle juste avant, ça serait peut-être plus équilibré et plus cohérent. Mais voilà, ça après ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin et de ce que vous souhaitez bien évidemment. En termes de RAM, on va attaquer avec la DDR5, donc premier kit. Donc ça en fait on attaque toujours en fait avec le premier kit de 32 Go de 6400 MHz de chez Corsair 2x16, donc 32 Go en fait au total, 127,99. Voilà, ça on les connaît, sans RGB. Avec du RGB, elles sont à 128 €, donc 1 € de plus. Par contre on baisse la fréquence, on est que sur du 6000, pas sur du 6004. Donc ça vous les connaissez, je passe assez rapidement dessus. Ici vous allez avoir donc les 6400 en version donc RGB à 155 € de chez Corsair. Et après encore une fois on va être ici en 7200 MHz où là vraiment on commence à monter et à avoir des fréquences qui sont assez sympathiques au final, surtout avec un KCL 34 188 €. Faites attention à ce que ça soit bien
exploité par votre carte mère, bien évidemment. Si c'est pas le cas, ne gâchez pas l'argent pour rien, à moins que vous souhaitiez du coup changer de génération et passer directement là sur la 14e gène alors que vous aviez la 12e en DDR5. Pourquoi pas en fait en termes de renouvellement, mais voilà, c'est pas non plus en fait obligé, donc bien attention à cette partie là. Mais je trouvais ça intéressant, si c'est du nouvel équipement, ça peut être intéressant de les avoir maintenant, qu'elles soient pas utilisées à leur maximum maintenant et qu'elles le soient peut-être dans 2-3 ans en fait avec un nouveau changement. Ici on va monter, par contre on passe sur 64 Go de RAM en 6000 MHz L40 200 €, donc à 199 € exactement, sans RGB. Là on va faire une petite croix sur le RGB pour pouvoir avoir plus de performance. 64 Go de RAM, voilà, ça reste juste pour la quantité que je voulais mettre, mais sinon ça reste pour moi largement ok. Et sinon ici 64 Go de RAM en 6000 MHz, mais cette fois-ci en RGB à 246 €. Autant vous dire que vous savez pourquoi vous payez plus cher, c'est pour la bande de LED qui est dessus. Donc clairement ça reste pour moi en fait largement ok, ça reste en termes de tarification normale, ça reste des bons plans en fait aussi physiques, parce que ça reste les grammes qui vont être les moins chers du marché à l'heure actuelle sur en fait ces performances là. Et voilà, faites attention quand même. Si on passe maintenant sur la DDR4, donc ancienne génération, vous connaissez le kit classique à 40 €, donc 2 x 8 Go dans 3200 MHz CL16, donc 40 € en Corsair Vengeance LPX. Ici vous avez les RGB RS, donc toujours 16 Go en 3200 MHz CL16 à 51 €, donc c'est 50 € et 99 centimes. Si vous souhaitez avoir les Corsair Vengeance Pro à ce moment-là en 3200, vous les avez à 53 €. Donc là pareil, ça reste ok. Et si vous n'aimez pas Corsair et que vous ne souhaitez pas passer chez Corsair, je vous ai présenté que du Corsair en fait en termes de RAM. Et ouais, malheureusement c'est eux qui sont bien placés en fait en termes de tarification. Vous avez les Fury Beast, soit en fait en 16 Go qui sont à 60 €, soit sinon vous les avez en fait en 32 Go, 2 x 16 Go à 3600 MHz, qui elles sont à 95 €. Allez, maintenant on revient sur l'aspect stockage. Donc vous avez toujours le P3 d'un Tera qui est à 47 €. Ça reste ok. En fait, on le sait, on est sur la Gen 3 en fait dessus à 3500 mégaoctets de lecture en fait par seconde avec une édition d'Acronis, donc le logiciel qui est fourni. Vous avez le 980 classique, donc pas pro en fait de chez Samsung d'un Tera à 50 €. Donc ça reste ok en fait en termes de tarification, ça reste ok en fait en termes de qualité. Donc ça en fait ça reste bon pour moi. Si vous voulez la version pro, vous avez aussi en fait les 2 Tera cette fois-ci, donc les 980 Pro qui sont eux en fait à 115 €. 115 € pour les versions 2 Tera en fait en pro. Clairement de chez Samsung, ben, ça me dérange pas de les prendre, même si je sais que du coup il y a un peu moins cher. On est sur du PCI Gen 5, on est sur des écritures, un taux de lecture en fait à 7000 MHz, donc franchement enfin par seconde. Donc c'est vrai que clairement en fait en termes de qualité, 120 €, moi ça me dérange vraiment pas en fait de les mettre sur ce type de produit là, parce que je sais que j'aurai de la qualité, je sais que physiquement ça reste en fait des bons SSD et que ça reste quelque chose qui vont tenir dans le temps. Donc à 115 € pourquoi pas. Sinon vous avez les 990 Pro à ce moment là, où là on reste cette fois-ci sur 1 Tera à 98 €. Là sincèrement entre 990 Pro et le 980 Pro, je vous conseille de partir sur 980 pour avoir 2 Tera en fait. Si c'est pour avoir 15 € de différence, on part directement sur 980 Pro. Et sinon vous avez ici le Samsung MP600 GS de 500 Go qui lui est à 47,84 €, en sachant que voilà, on peut monter en fait vers le 1 Tera à ce moment là, ça va être ici que vous l'avez, sauf que bah, au niveau du 1 Tera on est à 73,88 €. Ça reste pour moi quand même ok dans les deux tarifications. Pourquoi 500 Go? C'est si par exemple vous avez une config en termes de tarification, vous voulez pas mettre énormément, mais vous avez pas non plus en fait beaucoup de budget, et que vous savez que par exemple dans les 2 à 3 mois plus tard vous allez pouvoir remettre du coup un 1 Tera supplémentaire, bah, pourquoi pas directement partir sur un SSD de 500 Go à ce moment là sur des gros taux d'écriture et de lecture comme là le propose en fait le MP600, et d'ici 3 mois remettre 100 € en fait avec un 2 Tera par exemple en fait en Samsung juste à côté. Voilà, c'est plutôt en fait dans cette optique là que je vous le proposais directement le 500 Go. Sinon vous avez le 1 Tera à 74 €, pourquoi pas en fait aussi. Donc ça va être un peu l'intermédiaire entre le P3 en fait d'un Tera et le 980 Pro. Donc ça après c'est vraiment en fait à vous de choisir en fonction de votre budget et de votre configuration. Allez, maintenant le moment où vous attendez plus, et au final il y a rien de nouveau sous le sapin si je peux dire ça. On va se retrouver à chaque fois donc avec le Core Liquid 240R à V2, donc classique en termes de water cooling à 100 €, prix normal, pas de promotion, c'est juste que ça reste en fait un prix ok si vous souhaitez partir sur ce type de water cooling là. Vous allez avoir le Frozen Note que je vous ai présenté sur la chaîne à 75 €, il a monté, donc faites attention, et il faut vraiment attendre en fait qu'il baisse aux alentours des 69 € ou autre en fait dessus, mais 75 € il a un petit peu monté. Vous allez avoir la version cette fois-ci en 360 mm, à ce moment là je vous conseillerais plutôt de partir pour 82,90 € sur la 360 mm si votre boîtier vous le permet, ça sera peut-être plus cohérent. Ici vous allez avoir les derniers MSI, donc les E360, donc les Core Liquid de 360, je les ai pas testés encore, et en fait à 140 €, je voulais savoir si ça vous intéressait, je le teste. Là théoriquement je vais recevoir 3-4 produits, du fait qu'on passe à 3 vidéos semaine pour l'instant, je pense avoir la possibilité de pouvoir vous le tester en fait dans les 2-3 prochaines semaines et que ça arrive du coup sur la chaîne. Donc ma question étant, est-ce que vous voulez que là je la jette à ce moment là et que je vous en fasse un test? Donc ça dites-moi en fait dans les commentaires si vous
vous êtes chaud pour ça, en sachant que théoriquement il y a déjà le test 240 face 360 qui vont arriver, ainsi que le test du Schalke qui va arriver, plus un test du boîtier, donc celui que je vous ai présenté il y a une semaine ou 2 semaines en fait dessus, le Neos d'une marque qu'on connaît pas mais qui ressemble en fait au White. Donc autant vous dire qu'il y a plusieurs tests que vous m'avez demandé, j'ai déjà acheté les produits et c'est en cours de transit. Le temps que moi je les reçoive après, généralement en fait une fois que je les ai reçus, il faut 2 à 3 semaines du coup pour pouvoir les tester, faire la vidéo et vous la sortir. Donc autant vous dire que je pense que ça va être début du mois de novembre en fait où on va avoir arrivé ces vidéos là, mais voilà, donc n'hésitez pas à ce moment-là si ça vous chauffe en fait que je puisse vous le tester et à ce moment-là que je vous pour pouvoir vous en faire une présentation, voire même un comparatif avec le corps liquide classique, donc le R en fait 360, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, vous me dites ça en commentaire. En termes de ventirad, toujours le Thermalright Assassin X120 SE à 23 €, enfin 22,59 €. On va avoir le Peerless Assassin 120 SE à RGB aussi, où là en fait on est ok pour 38,29 €, ça reste largement bon et ça reste un excellent ventirad du coup pour ce prix là. Et là cette fois-ci j'ai voulu un petit peu innover en vous présentant quand même des ventilateurs qui sont pas réellement en fait en mode promotion parce que du coup ils ont perdu un petit peu, mais ça reste des prix j'allais dire classiques. Vous êtes sur l'Arctic P12, là vous avez 5 ventilateurs pour 19 €. Franchement 5 ventilateurs pour 19 € ça reste quand même des bons ventilateurs de chez Arctic. On n'est pas sur des petits ventilateurs, on est plutôt sur des ventilateurs qui vont être dédiés plus sur du boîtier que sur du système de refroidissement. Donc typiquement si vous avez des grands boîtiers ou si vous avez en fait beaucoup d'emplacements et que vous souhaitez correctement en fait avoir en fait ajouter du flux d'air et avoir en fait un bon flux d'air dans votre machine et correctement refroidir votre machine, ça peut être pour 20 € juste en fait une bonne alternative. Attention à bien penser en fait à chaque fois aussi qu'en fonction du type de ce que vous utilisez comme carte mère bien évidemment, que vous ayez bien toutes les connectiques, sinon il faudra rajouter un petit hub à ce moment-là ou en fait une sorte de multiprise pour pouvoir en fait rajouter peut-être à la place sur un seul PWM 4 ventilateurs. Voilà, donc ça faites attention à bien avoir les bonnes connectiques avant de l'acheter parce que ça risque de vous l'acheter pour rien. Et les P12 Max ils sont excellents, qui sont vraiment de très très bons ventilateurs. Là vous les avez pour 11 €. Ils étaient à 9,90 € chez LDLC. À l'heure actuelle je crois qu'ils sont en rupture chez LDLC. Là 11 € ça reste encore un prix en fait qui est clairement du coup viable parce que ce sont vraiment de très très bons ventilateurs. Donc ça n'hésitez surtout pas, ça reste pour moi largement ok. Il faut bien alimenter tout ça parce que ça fonctionne pas avec des piles, ça fonctionne avec des alimentations et des blocs que vous connaissez déjà. Je vais refaire comme tout le reste en fait, on va passer quand même assez rapidement dessus. Vous avez donc la 650 watts de chez MSI, donc la classique à 65 €, ça reste pour moi ok et je peux vous la conseiller. Faites attention, c'est une alimentation qui est full, donc il n'y a pas de modularité au niveau du câblage, donc à bien prendre un boîtier qui permet de pouvoir ranger en fait tous les câbles à l'intérieur, sinon ça va être compliqué pour le cable management. Ici vous avez donc la A750 GL, d'ailleurs tout à l'heure on l'a vu justement dans le pack, où là en fait on a 107,95 €. Bon 107,95 €, ça reste pour moi ok pour une 750 watts. Après on va faire directement un pas avec la 850 watts à 129 €, en sachant que là chez MSI, que ce soit donc pour la 1000 watts, la 850 et la 750, vous avez une offre de remboursement. Je crois que pour la 750 il y a 20 €, qu'il y a 40 € du coup pour la 1000 watts et qu'on va avoir 20 ou 40 € en fait aussi pour la 850. Donc ça vous permet de vous faire rembourser après, et Amazon est compris en fait dans les revendeurs agréés pour en fait l'offre d'achat, enfin l'offre de remboursement, ce qui vous permet finalement de pouvoir y regagner 1 mois et demi, 2 mois après, de recevoir un petit virement en fait de 20 ou 40 € de remboursé. Ça peut quand même toujours plaisir. C'est pour ça que là la 850 je vous la propose aussi. En termes d'alimentation, vous allez avoir la RM 1000E, donc elle compatible PCI à Gen 5 de chez Corsair à 175 €. Bonne alimentation, ça reste ok. Si vous avez besoin du coup d'alimentation avec un peu plus de sécurité mais non compatible en fait PCI Gen 5 à 190 €, c'est la RM 1000X de chez Corsair. Donc ça reste aussi largement ok. Et en termes de tarification, là en fait on va être en dessous. On est avec la A à 1000G de chez MSI qui casse le marché en fait à l'heure actuelle avec leur alimentation. 189,90 €, donc 190 € au total. Sauf que comme je vous l'ai montré et comme je vous le montre maintenant, avec la 1000 classique vous avez 40 € de remboursé donc sur l'offre de la rentrée de cashback et donc l'offre de remboursement de chez MSI. Si à l'heure actuelle on vient prendre au niveau des alimentations la 750, vous avez 10 € remboursés sur la 750, donc ça vous la fait finalement à 13 € je crois en fait à ce moment-là, pour en fait la gagner, de gagner. Et à ce moment-là sur la 850 vous avez 20 € de remboursé. Donc finalement sur les 3 alimentations vous avez soit 10, soit 20, soit en fait 40 € de remboursé à 189 €, donc 190 €, vous enlevez les 40 €, ça reste quand même un bon prix pour une 1000 watts. Donc autant vous dire que là elle est presque imbattable, donc d'un point de vue rapport qualité-prix, et que même si je vous ai présenté les Corsair juste avant, ça vaut peut-être pas le coup en fait de partir sur des Corsair. À ce moment-là partez directement chez MSI, même si vous avez peut-être un petit peu de réticence
en fait à partir en fait chez MSI pour la partie alimentation. Les alimentations restent là à l'heure actuelle quand même de bonne qualité et sont quand même assez fiables. Donc ça en fait n'hésitez surtout pas, ça reste pour moi ok, je peux vous les conseiller sans aucun problème. Allez, avant de finir, on va attaquer avec les boîtiers. Donc toujours et uniquement en fait le MSI, donc MagForge 100M à 61 €. Je passe pas du coup 45 ans en fait dessus, mais clairement ça reste ok. Présente aussi le 110R où là on était à 58,65, donc autant vous dire que 58 € pour ce boîtier là ça reste ok. Donc je vous ai présenté tout à l'heure à 95 €, donc le boîtier plus en fait l'alimentation à côté, donc la 750 ça valait le coup, enfin la 550 ça peut valoir le coup à ce moment là en fait en termes de tarification. Et sinon vous allez avoir donc de chez Cooler Master le Master Box MB511 à 95,90 €. Donc il a pris un peu prix parce qu'on l'avait vu à 87 € et quelques du coup il y a quelques semaines. Donc à 95,90 € ça reste ok. Au-delà du coup de 100 € je vous dis non, ne l'achetez pas. Mais là à 96 € ça reste pour moi en fait un bon prix. Sinon un très beau boîtier, donc ça c'est ici en fait là de chez TUF, donc c'est le GT502 en version blanche. Donc il fait vraiment penser en fait au Lienli mais avec le design de chez TUF, 165,99 €. C'est pas un prix promotion, en tout cas là c'est pas un prix en fait sous réduction, ça reste un prix en fait classique. La seule chose c'est que physiquement parlant en fait ça reste quand même un bon boîtier. C'était un boîtier qui était proposé aux alentours des 200-210 €. Autant vous dire qu'à 200-210 € c'est très cher pour ce que c'était. Là à 165 € ça reste encore ok. Donc pour moi pourquoi pas en fait vous proposer. C'est un petit peu dans les prix en fait aussi de ces gammes là en fait qu'on va pouvoir retrouver avec le Lienli, le Height, etc. Ça fait un peu partie en fait de tous ces prix là et de tout ce type de boîtier. Donc n'hésitez pas à ce moment là. Ici sinon vous avez, et pas cette fois-ci pas le 4000D mais le 5000D Airflow, donc plus grand boîtier, 168 €. Ça reste pour moi ok. À 180 € trop cher du coup le 5000D. Là 168 € ça reste pour moi ok en fait en termes de tarification. Ça me dérange pas de mettre 150 € parce que du coup il les vaut physiquement en fait. C'est con à dire, mais entre la possibilité entre ce qu'ils proposent etc. et quand on voit ses concurrents pour en fait les mêmes possibilités sur le marché, ils vont tous être aux alentours des 150 à 160 €. Donc là à 168 €, en fait en termes de tarification pour moi il est ok, il est bien positionné en fait en termes de prix. Pourquoi pas vous proposer à ce moment-là à ce prix-là. Ici vous avez le Be Quiet, donc le Pure Base 500 FX RGB à 130 €. Faut imaginer quand même que là vous avez un Pure Base classique, donc 500 en fait DX, sauf que à ce moment-là vous rajoutez à chaque fois donc les Lightwings RGB, 4 en fait à l'avant et enfin 3 à l'avant et 1 à l'arrière. Ça reste un très bon boîtier en fait physiquement. Je vous l'ai d'ailleurs présenté sur la chaîne il y a quelques mois maintenant, et à 130 € ça reste ok. Donc franchement à 130 € là vous avez en fait un boîtier avec un contrôleur qui est intégré, qui n'est pas propriétaire parce que du coup vous pouvez en fait rajouter ce que vous voulez en fait dessus. Vous avez des ventilateurs qui sont silencieux, qui sont performants et qui sont de qualité, avec un boîtier qui est aussi de qualité, qui permet de pouvoir rentrer quand même pas mal de configurations, qui est bien pensé et qui est vraiment du coup en fait qualitatif d'un point de vue des matériaux. Donc à 130 € franchement allez-y, ça peut vraiment valoir en fait. Il est vraiment très joli en fait comme boîtier, n'hésitez pas à ce moment là. Et pour finir on va avoir donc le Fractal Design North Schalk à 138 €. Donc coup de cœur, je l'ai acheté, d'accord, clairement du coup là il vient d'arriver, donc je vais bientôt pouvoir du coup en fait là le tester, et j'en profiter ce week-end du coup pour pouvoir en fait le tester. Mais clairement ça reste largement en fait je l'ai déballé, j'ai pas attendu clairement quand je l'ai il a tout de suite été ouvert et j'ai déjà commencé en fait à voir en fait ses points positifs, ses points négatifs, et clairement pour 138 € déjà dans ma première approche vous pouvez y aller en fait dessus, ça reste un bon boîtier. Donc ça après c'est à vous de voir si le design vous plaît, que ce soit en fait en blanc, que ce soit en noir. Franchement allez checker, sélectionnez ce qui vous plaît, mais clairement ça reste ok, pour moi ça reste un bon boîtier. Voilà, c'est tout pour en fait cette semaine pour les bons plans. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de carte graphique, simplement parce que du coup les prix en fait sont tous les mêmes. J'ai vraiment aussi un peu hésité à vous sortir la vidéo bon plan aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas changé, notamment sur la RAM on va un peu stagner, sur les stockages on stagne aussi, sur la partie processeur peu de nouveautés, on va avoir un peu de nouveautés sur en fait les cartes mères etc. Mais c'est vrai que c'est pas ultra évident pour pouvoir retrouver exactement les meilleurs bons plans en fait dessus. C'est un petit peu pauvre si on peut dire ça. Les French Day en fait si on peut dire ça aussi, elles sont pas exceptionnelles et il y a presque rien, donc autant vous dire que ça soit sur du commerce et discount ou autre, en fait il n'y a pas grand chose. Donc voilà, autant vous dire que là en tout cas pour en fait cette semaine j'ai essayé de faire au mieux pour pouvoir vous sélectionner en fait quand même pas mal de choses. On a eu quelques petites nouveautés, à voir si elles restent et à voir si ça évolue, et qu'on en a en fait en plus au fur et à mesure. Mais voilà, donc sur ce, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que je teste des produits, vous avez des commentaires et l'espace commentaire qui est fait pour vous. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des choses à me dire en fait à ce moment-là et que ça soit en fait constructif, les commentaires c'est aussi fait pour vous. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et puis je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. C'était MT, salut!